Bonsoir mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à faire de nous les éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, ça sera les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 20. Vous allez lire à partir du verset 1. Vous descendez et faites la lecture jusqu'à verset 16 pour la bonne compréhension. Mais moi, je prends juste verset 8 et puis verset 16. Mais je commence quand même à faire la lecture. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour. Le royaume des cieux, c'était le règne de la première venue de l'Éternel. Le maître de la maison, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui le propriétaire de la parole. Selon Jérémie 22, verset 29, la Bible dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » C'est lui le propriétaire de tout, c'est lui le maître de la maison, de la parole, et c'est lui le chef qui a planifié le dessin, le projet, tout lui appartient. Et c'est lui aussi qui appelle les serviteurs. C'est lui aussi qui envoie et c'est lui aussi qui donne la commission à chaque serviteur. Maintenant, l'Éternel appelle chaque serviteur et les envoie et lui donne une commission pouvant lui permettre d'accomplir sa volonté à lui. Et chaque serviteur, chaque messager de chaque âge venait et il récupérait les un denier. Les un denier, c'était la pensée spirituelle que l'Éternel, au travers de Christ, donnait à chaque messager de chaque âge. Puisque durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé à proclamer son enseignement au travers de son Fils Jésus-Christ, de son épouse de la jeunesse qui était Christ. Et au travers de Christ, il donnait aux serviteurs, aux messagers de chaque âge, la pensée spirituelle qui est les un denier. Puisque Jésus-Christ avait reçu des talents. Les deux là, c'était l'intelligence et la sagesse spirituelle du commencement que l'Éternel a révélé à Christ. Maintenant ici, les serviteurs, les messagers de chaque âge devaient bénéficier les un talent qui était les un denier, qui était la pensée spirituelle que l'Éternel au travers de Christ a confié à chaque messager de chaque âge selon Apocalypse chapitre 1 verset 1. La Bible dit la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a confié pour transmettre à ses serviteurs les prophètes de chaque âge. Alors les prophètes discutaient concernant la pensée spirituelle que l'Éternel au travers de Christ leur est confiée. Maintenant, vous allez voir, les matins, là, c'est le commencement du règne de la première venue dont l'Éternel commence son ministère au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est écrit où? Et vous allez lire Apocalypse chapitre 3, verset 14, et vous descendez. Vous allez lire là, et voici ce qui est écrit. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles, les véritables, les commencements de la création de l'Éternel. Puisque là, c'était mentionné le commencement de la création de Dieu. Puisque Dieu devait achever l'enseignement de la première venue. Et pourtant, c'est l'Éternel qui commence avec Christ et c'est l'Éternel qui achève au travers de Dieu. Donc nous disons aujourd'hui c'est la révélation de l'éternité. Nous ne cachons absolument rien.
dans les commencements de la création de l'Éternel Dieu. Alors, l'Éternel a commencé à libérer sa pensée spirituelle et confie à chaque messager de chaque âge. Et à partir des versets 8 et ici, quand le soir fit venir, le soir ici c'est la fin du règne de la première venue. À la fin du règne de la première venue, là c'est le soir. Le matin c'est le commencement du règne de la première venue. Le soir c'est la fin du règne de la première venue. Alors le soir est arrivé, la fin du règne de la première venue est arrivée. L'Éternel maintenant devrait payer à chaque messager les salaires qui devraient lui revenir. Et pour la rémunération, vous allez lire à partir des Chroniques chapitre 15, versets 1 et jusqu'à 7. Vous allez lire là-bas et la Bible dit: l'Esprit de Dieu fit sur Azaria et Azaria alla. L'Esprit là, c'était là l'indénié, c'était là la pensée spirituelle, c'était là l'inspiration que l'Éternel confiait à chaque messager de chaque âge. C'était le Saint-Esprit. Alors, et Asa dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda, l'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et verset 7. Pour vous qui craignez mon nom, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire. Et à la fin, le salaire, c'est à la fin, c'est le soir. À la fin du règne, l'Éternel maintenant revient pour payer à chaque messager de chaque âge sa rémunération, son salaire. Et le soir ici, l'Éternel est revenu pour payer les messagers de chaque âge. Mais les autres murmuraient. C'est pourquoi Christ ici, à partir du verset Matthieu 20, verset 16, ici Christ dit: ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais pour payer le salaire, voici ce que dit le verset 8 de Matthieu 20. Quand le soir s'y fit venir, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Celui qui a commencé l'enseignement spirituel du commencement, c'était Christ. Mais quand on paye, ce n'est pas Christ qui reçoit plus, c'est Dieu qui reçoit plus que Christ. On paye d'abord les derniers. Celui qui a commencé à l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel, c'était Christ qui a commencé, puisque Apocalypse chapitre 3 verset 14, la Bible dit: Christ demeure le commencement de la création de l'Éternel au travers de Dieu. Alors, comme Christ a commencé, le salaire, la révélation de la première venue, on doit d'abord payer Dieu, qui a achevé l'enseignement du règne de la première venue. Alors, au lieu qu'on puisse payer d'abord Christ, on paye d'abord Dieu. Dieu devient plus grand par rapport à Christ. Là, c'est durant le règne de la première venue. C'est-à-dire que la révélation que Dieu a reçue dépasse de loin la révélation que Christ a introduite durant le règne de la première venue. C'est comme ça que durant le règne de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Dieu était chef de Christ par rapport à la révélation. C'est-à-dire que la révélation de Dieu du règne de la première venue dépasse de loin la révélation que Christ a introduite durant le règne de la première venue. D'où on paye les salaires, on commence d'abord par les derniers et jusqu'au premier. Et pourquoi on commence comme ça? Ça dit que la révélation de Dieu dépasse de loin la révélation de Christ. Et c'est comme ça que le septième message, le messager du septième âge, dépasse de loin tous les messagers qui ont introduit la pensée spirituelle. Donc le septième messager qui clôture devient plus grand. C'est comme ça que Jean-Baptiste était plus grand. Jésus témoigne, puisque Jean-Baptiste est septième, il clôture. Aujourd'hui, Branham est plus grand parce qu'il clôture. Il reçoit la révélation plus que tous les autres prophètes qui étaient venus avant lui. Donc, on paye du dernier jusqu'au premier. Et c'est comme ça, durant les règnes de la première venue, c'est Dieu qui a clôturé l'enseignement
de l'Éternel du règne de la première venue. C'est comme ça que Dieu était plus grand par rapport à Christ. Il dépassait de loin et Christ. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel à l'éternité, c'est Dieu qui a commencé et c'est Christ qui achève. Et comme c'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité de l'Éternel, et Christ achève, en ce moment ici, du règne de l'éternité, Christ devient chef de Dieu puisqu'il dépasse de loin Dieu à la révélation. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et comme Dieu a commencé l'enseignement de l'éternité et Christ a achevé, en ce moment-là, Dieu était premier à l'éternité, Christ dernier. Et le salaire que l'Éternel paye, il commence d'abord à payer Christ, l'enseignant de l'éternité, et cette révélation de Christ de l'éternité descend auprès de Dieu. C'est-à-dire que durant le règne de la première venue, Christ a prêché la portion de la révélation de Dieu. Mais à l'éternité, l'enseignement de l'éternité appartient à Christ. L'Éternel révèle totalement son enseignement de l'éternité à Christ, le lion de la tribu de Juda. Et Christ prend une portion de son enseignement de l'éternité, il transmet à Dieu pour que Dieu puisse l'introduire. Et c'est comme ça que Christ de l'éternité dépasse de loin Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que cela ne vous étonne pas, ce sont des principes que l'Éternel a planifiés pour son dessein. Ce sont ses projets. Mais l'enseignant par excellence qui enseigne, c'est l'Éternel lui-même. Qui a planifié ça? C'est l'Éternel lui-même. Ce n'est pas le problème de Christ. Ce n'est même pas le problème de Dieu. Dieu était plus grand. Durant le règne de la première venue, Christ était plus petit. Et c'est comme ça qu'on parlait de petits troupeaux. Et le troupeau de Dieu était plus grand. Grand troupeau. Mais à l'éternité, Christ, avec son troupeau, devient plus grand troupeau. Et le troupeau de Dieu, petit troupeau à l'éternité. Et c'est comme ça que Christ devient meilleur enseignant de la parole spirituelle véritable de l'Éternel à l'éternité par rapport à son frère Dieu. Et ce sont des principes que l'Éternel a établis. C'est comme ça que à l'éternité, vous allez trouver des révélations, tout ça clair, puisque Dieu a caché. Il a jusqu'à introduit. Il a introduit l'enseignement de l'Éternel et Christ à l'éternité. De la manière que Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, avait introduit l'enseignement de Dieu, de l'Éternel Dieu. Mais à l'éternité, Christ a reçu la plus belle robe selon Luc chapitre 15. Lisez là-bas. C'est lui qui reçoit la plus belle robe. C'était Christ. C'était lui le plus jeune qui avait reçu. Il avait demandé à son père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père lui a remis. Et il a dispensé ses biens. Et il était dans la carence. Et là, c'était le soir, à la fin du règne. Et Christ n'avait plus rien. Mais à l'éternité, l'Éternel avait réservé la plus belle robe à Christ. La plus belle robe, c'est la révélation de l'éternité. Et la plus belle robe du règne de la première venue, celui qui a reçu, c'était Dieu. C'est comme ça que Dieu était plus grand. Mais durant le règne de l'éternité, c'est Christ qui a reçu la plus belle robe. C'est comme ça que Christ devient plus grand par rapport à son frère Dieu à l'éternité. Alors, nous vous invitons à amasser aujourd'hui les révélations de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de son Fils Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, pouvant vous permettre à faire de nous, à faire de vous des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous repoussez l'enseignement de l'éternité que Christ enseigne maintenant même, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce à accéder, à amasser les enseignements de l'éternité qu'il nous enseigne aujourd'hui au travers de Christ, et que l'Éternel vous bénisse prochainement.